Bienvenue pour ce nouveau vlog de la semaine. Alors je le commence que mercredi parce que hier j'ai eu un petit souci. J'avais oublié le téléphone, je l'avais laissé en charge et je l'avais oublié. Donc du coup début de semaine, enfin même ce week-end, je ne savais pas encore trop de quoi j'allais parler cette semaine. Et puis lundi, lorsque j'ai envoyé mon email à ma communauté, eh bien mon sujet était trouvé. Alors là, cette semaine dans ce vlog, je vais te parler en fait de choses très simples, de nature locale. Parce que je me suis aperçu qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne pensent qu'à prendre des vacances parce qu'ils trouvent leur département moche et qu'ils ne trouvent pas d'intérêt d'aller se balader en fait dans leur département. Et moi, je voudrais ici par ce vlog te montrer que tu peux vraiment te faire plaisir avec peu de choses, avec des endroits qui sont juste à côté de chez toi. Et puis le simple fait d'essayer de se reconnecter à cette nature, d'essayer d'apprécier de nouveau ce que l'on a juste à côté de chez soi. Alors cette semaine, je t'emmène dans différents endroits pour te montrer qu'on peut vraiment prendre du plaisir dans une nature toute proche, et puis que tu vas pouvoir aussi quelque part t'apaiser de ton quotidien, quelque part te reconnecter à cette nature, cette chose que nous n'avions plus depuis très longtemps. Et puis bien sûr, je vais te parler aussi de photos, puisque dans ces lieux, tu vas pouvoir photographier des choses très simples, mais qui vont vraiment te faire plaisir. Pour prendre l'exemple de mon département, le Pas-de-Calais, eh bien, je vais te montrer, parce que alors, je suis dans le Nord Pas-de-Calais, puisque je travaille dans le Nord et que j'habite dans le Pas-de-Calais, mais je vais te montrer qu'avec peu de moyens, tu vas vraiment pouvoir te faire plaisir. Alors certes, le département n'a pas des paysages qui sont grandioses comme les gorges du Verdon, comme les montagnes des Pyrénées par exemple. Effectivement, nous n'avons pas de gros paysages comme ça. Mais si tu essayes de regarder un petit peu plus attentivement autour de toi, sur ce que tu as, sur ce que le département te propose à côté de chez toi, tu vas t'apercevoir que tu as vraiment des choses magnifiques, extraordinaires, et que ça va te faire un bien énorme et que tu n'as pas besoin de partir à des centaines et des centaines de kilomètres pour te reconnecter à la nature. Aujourd'hui, nous sommes donc mercredi. Je t'emmène, alors puisque c'est ma pause du midi, je t'emmène sur Douai. Donc ici, nous sommes dans un parc qui est proche du centre-ville, quelques kilomètres du centre-ville. Donc je suis venu en voiture et puis je vais te montrer un petit peu ce qu'on peut y voir. Alors déjà, la première des choses, quand tu te déplaces dans la nature, commence par faire le silence, à parler tout bas si tu es avec quelqu'un. Et écoute les bruits. Apprends à redécouvrir en fait les bruits des oiseaux, les bruits des feuilles. Il y a parfois des petits animaux qui sont en fait au sol. Et si tu ne fais pas trop de bruit, en fait, tu peux les apercevoir. Et tu peux vraiment découvrir des choses très intéressantes dont tu ne soupçonnais pas l'existence à cet endroit-là. Comme tu peux le voir, nous sommes en sous-bois, mais il n'y a pas que ça sur le site. On a un espace ouvert avec un étang et on a une partie avec des roselières. Alors, je vais essayer de te montrer tout ça. L'avantage lorsque tu vas dans un sous-bois ou dans une forêt, c'est que les plantes et les arbres ont une action apaisante sur toi. Et donc, ça peut être très bien d'aller te ressourcer en fait dans ces endroits. Même un petit bois où tu peux faire le tour même rapidement, eh bien tu peux vraiment gagner beaucoup de choses. Comme on va essayer de le découvrir, tu peux vraiment faire des images aussi sur ces lieux. Alors le sous-bois a vraiment une grande richesse de choses à observer et de choses qui vont te permettre de ne plus penser à ton quotidien et vraiment de lâcher prise en fait, tout simplement. Le simple fait de regarder ce qu'il y a au sol, les arbres, les plantes, tu vas découvrir des choses. Plus tu vas observer, plus tu vas regarder, plus tu vas sortir et plus tu vas voir des choses, des petites fleurs. Notamment, regarde, ici,
Donc avec ces petites fleurs, en fait, tu vas pouvoir regarder et tu vas pouvoir observer tout simplement, par exemple, des insectes, des abeilles qui vont venir butiner toutes ces fleurs. Et c'est juste génial. Prends le temps de regarder simplement les insectes, toutes ces fleurs et toute cette vie qui peut y avoir autour de toutes ces plantes. Tu vas pouvoir observer aussi des oiseaux dans les arbres. Tu vas les écouter, tu vas essayer de les repérer. Et puis, quand tu vas les voir, eh bien, essaye de les suivre et de regarder ce qu'ils font. Tu vas voir qu'il y a vraiment de belles émotions qui vont venir à toi et tu vas vraiment prendre plaisir à regarder ça. Et le simple fait de les observer, de regarder, eh bien, tu ne vas plus penser aux petits problèmes que tu as quotidiennement, que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie quotidienne. Et puis, au fur et à mesure que tu vas observer, eh bien, tu vas pouvoir commencer à photographier tout simplement toutes ces petites choses et essayer de retranscrire en fait toutes les émotions que tu peux ressentir lorsque tu vas te balader. Aujourd'hui, on est jeudi et aujourd'hui j'ai voulu aller un petit peu plus loin que Douai, hein, c'est toujours pendant ma pause méridienne. Et donc je me suis calé sur 10 km. Alors, je suis arrivé à un endroit que je ne connais absolument pas. J'ai juste regardé, parce que j'ai pris un petit morceau d'autoroute. Et donc j'ai juste observé ce que je voyais de l'autoroute. Je suis sorti sur l'Alain, donc c'est juste à côté de Douai. Je suis juste à 10 km et voilà en fait tout ce que tu vas voir après, en fait c'est juste extraordinaire. Alors bien sûr, comme je te l'ai dit, eh bien, il faut découvrir, il faut repérer des choses. C'est en te baladant, en observant, en t'imprégnant de la nature que tu vas y arriver. Alors tu vois, en ne sachant absolument rien de cet endroit, je n'étais vraiment jamais venu. En fait, je viens de découvrir sur le chemin que j'ai pris pendant quelques centaines de mètres. Je suis arrivé sur une... donc, je te montre ici derrière. Donc derrière moi, c'est une espèce de petite plaine, là, une petite prairie. Et si tu veux, là juste derrière, donc ici tout le long, en fait il y a énormément de terriers. Alors je pense qu'il y a énormément de terriers de lièvres ou de lapins, parce que les trous sont vraiment petits. Alors ce qui me fait dire que c'est quand même habité, c'est qu'il y a beaucoup de terre juste au démarrage du trou, du terrier. Et par contre j'en ai vu un qui est quand même beaucoup plus gros que les autres, entre 2 et 3 fois plus gros, et donc je me pose la question si ça serait pas un terrier de renard. Donc tu vois, en ne connaissant absolument pas le lieu, en observant simplement, eh bien tu découvres des choses. Et moi je trouve que le fait de juste te balader, de regarder, eh bien ça a vraiment, comme je te le disais hier, une action positive, de l'énergie positive en fait sur ton moral. Enfin, je sais que là je viens de sortir une grosse demi-heure avant de reprendre le boulot. Mon Dieu que ça fait du bien, c'est juste extraordinaire. En fait ça permet de se vider vraiment la tête. Et puis tu vois, ici, si j'avais eu du matos photo avec moi, eh bien j'aurais fait du paysage, parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Je pense en plus aujourd'hui il fait gris, le ciel est bien chargé, il y a quand même beaucoup de lumière, et donc la lumière est uniforme, hein, comme je te l'avais déjà dit en fait sur les images. Donc ça te permet de monter un petit peu la vitesse et de récupérer du piqué sur tes images. Et très honnêtement, c'est le kiff quoi. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de te faire découvrir cette semaine, c'est que tu vois, je suis à 10 km de mon lieu de travail. 10 km. Donc tu vois, même en confinement, tu trouves des choses.
Donc voilà, donc aujourd'hui c'était vraiment ce petit partage qui me semblait vraiment intéressant à faire, puisque comme je te l'ai dit, je ne connaissais absolument pas le lieu. Et puis très honnêtement, c'est juste génial. Enfin, quand tu vois comment c'est derrière moi, c'est une partie de nature et ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Salut, aujourd'hui on est vendredi et donc vendredi on est toujours sur un nouvel endroit, toujours à une dizaine de kilomètres de Douai, toujours pendant ma pause méridienne. Alors comme tu peux le voir derrière moi, il y a un chemin et il y a un bois, donc on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe là-bas. Et puis tu vas voir que franchement tu t'arrêtes, tu regardes où il y a un chemin. Et c'est super inspirant, enfin c'est juste hallucinant. Avec peu de choses, tu vois, on peut vraiment réapprécier d'être dans la nature. Alors comme tu peux le voir, là je viens vraiment de trouver un endroit super joli. On va se promener un petit peu, on va prendre un petit peu de temps, quelques dizaines de minutes. Et puis je vais essayer de te montrer qu'est-ce qui peut réellement être sympa. Alors tu vois ce chemin, il y a vraiment des arbres qui surplombent en fait ce chemin. Alors ici, la chose qui est un peu dommage, tu vois, c'est les lignes électriques, mais je pense que tu as vraiment quelque chose à faire au niveau du paysage. Donc on va aller voir un petit peu plus loin parce que peut-être qu'on va découvrir des choses encore mieux. Ici, effectivement, enfin moi je trouve que c'est vraiment inspirant. C'est quelque chose de fabuleux. Alors effectivement là, si tu me dis que tu ne peux pas apprécier de retrouver en fait cette nature quand tu vois ce paysage, écoute, moi je ne peux vraiment pas faire plus pour te montrer en fait l'inspiration que ça me procure. C'est juste merveilleux. Alors, tu vois ici, en niveau photo, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Tu as vraiment des postes sur lesquels tu peux te mettre. Et je pense qu'ici, tu as largement moyen de voir beaucoup de choses. Alors, notamment du chevreuil. Alors, si on prend dans l'autre sens, tu vois, il y a des arbres qui sont juste magnifiques. En tous les cas, moi je trouve cette végétation qui commence à pousser correctement, eh bien tu as vraiment moyen de faire des images. Et ça, tu peux vraiment commencer déjà avec ton 18-55 de base. Si tu fais vraiment attention à ce que tu vas prendre, eh bien je t'assure que tu vas vraiment pouvoir faire des images assez incroyables. On vient d'arriver en fait sur un décor absolument somptueux. Donc on est dans le nord et tu peux t'apercevoir qu'on a quand même une campagne qui est assez hallucinante. Enfin moi je trouve en tous les cas, je trouve ça vraiment superbe, c'est magnifique. Alors je vais me diriger en fait vers ce bois qui se trouve là-bas en face de moi. Juste derrière, alors je te remontre. Alors dans le sous-bois qui se trouve là-bas, d'après ce que je vois, il y a un tapis de jacinthe sauvage. C'est tout bleu, mais complètement bleu. Ça doit être juste génial. Alors je pense que c'est un bois qui est privé, donc on ne peut pas rentrer dedans. Alors attends, parce que je viens de trouver une
carte. Alors, je pense que c'est un chemin de randonnée. Donc, on peut y aller. Voilà, un chemin de randonnée. Donc, je pense qu'on peut aller là-dedans. Donc, il faudra que je revienne et que j'essaye d'aller en fait là-bas, juste au bord du bois. Mais c'est juste génial. Ici, je pense que tu dois pouvoir largement avoir des espèces juste sublimes, hein. Le chevreuil par exemple, du renard. Alors sur la route, je te montrerai aussi tout à l'heure, je filmerai quand je vais repartir, j'ai trouvé plein de terriers. Alors les trous sont assez gros, bon, je pense que ça doit être du lièvre, mais juste te montrer en fait que tu peux vraiment, si tu observes, tu peux vraiment trouver des choses. Quand je te disais d'observer, en fait il y a des rapaces qui sont en train de tourner juste au-dessus. Je sais pas si tu vas les voir à la caméra. On les entend. Ça c'est juste génial. Alors il y en a un qui s'est fait emmerder par une corneille. Et après il y en avait 2-3 en fait de rapaces. Ils sont pas passés très loin. Je te dis de regarder aussi au sol. En fait tu vois en ce moment tu as les arômes qui sont en train de fleurir. Et ici il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Alors en plus, alors regarde. Quand je te dis qu'il faut vraiment regarder, alors dans l'autre sens. Alors ici, tu as une branche avec des cloportes. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Juste ici. Et puis juste à côté de moi, il y a une bébête qui est en train de sortir. Je ne sais pas où aller. Alors je ne sais pas si c'est certainement du rat ou un petit campagnol. Alors ici on a un faisan. Je ne te promets pas qu'on va voir quelque chose. Donc le bruit vient d'ici. Alors tu vois c'est vraiment génial. Et puis quand tu regardes par terre, eh bien tu as plein de coques. Donc tu as plein de coques de glands. Donc ça veut dire que tu dois avoir des écureuils. Et donc des arômes, il y en a plein dans le sous-bois. C'est juste génial. Salut, on est samedi, aujourd'hui je suis sur mon lieu où je fais mes petites fleurs, en tous les cas le lieu où j'ai fait toutes mes fleurs de cette année. Ce week-end, je ne t'emmène pas sur un nouveau lieu pour te montrer ce que tu peux faire en photo, ce que tu peux découvrir de la nature, tout simplement parce que ce week-end je n'ai pas le temps. Je voulais absolument revenir aujourd'hui, donc samedi,
où je fais mes images de fleurs tout simplement pour voir l'évolution en fait des orchidées, donc les Listera ovata. Ça commence à pousser, c'est pas mal. Je te mettrai d'ailleurs quelques images juste après. J'ai l'ail des ours aussi qui commence à fleurir. C'est vraiment les étapes que je voulais voir aujourd'hui. Alors, pour ce petit bilan de cette semaine, écoute, j'espère que ce vlog t'a vraiment plu, que ça t'a inspiré. Je pense que je t'ai quand même montré des endroits assez magiques, que je t'ai montré que même en ne connaissant pas, on pouvait découvrir des choses. Alors, moi j'espère que ça va te donner de l'envie d'aller juste à côté de chez toi, d'essayer de trouver des endroits pour t'inspirer, pour essayer de capter en fait ces énergies positives de cette nature, te reconnecter à elle, t'émerveiller de petites choses, et puis que tu vas faire des images, même avec du matériel basique, hein, avec le 1855, tu peux vraiment faire de jolies choses. Alors, là, cette semaine, il n'y aura pas d'autres vidéos, tout simplement parce que je ne vais pas être chez moi. Je suis en déplacement toute la semaine. Donc, je vais avoir beaucoup d'autres choses à faire. Donc, écoute, cette semaine, il n'y aura qu'une seule vidéo. Alors, c'est pas grave. Je reprends le rythme des vidéos à partir de la semaine prochaine. En attendant, j'espère que tu vas prendre beaucoup de plaisir à aller faire des photos, à aller redécouvrir cette nature juste à côté de chez toi, je te le rappelle. Et puis, moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!